Oh, a Scotsman clad in kill left about one evening fair. You can tell by the way he walks and he drank more than he shared. He stumbled around until he could no longer keep his feet. He stumbled off into the grass to sleep beside the street. Ring ding diddly yaddy-o, ring da-dee-I-o. He stumbled off into the grass to sleep beside the street. Above that time, two young and lovely girl just happened by. One says to the other with a twinkle in her eye, "See yon sleeping Scotsman, so strong and handsome built. I wonder if it's true that he wears nothing near a kilt. Ring ding diddly yaddy-o, ring da-dee-I-o. I wonder if it's true that he wears nothing near a kilt." Bonjour, donc je m'appelle Tanguy Conroy de Turckheim, j'ai 23 ans, je réside sur l'île de Ré et je suis gabier volontaire sur la frégate 3 mâches Standard. J'ambitionne de passer mon capitaine de sang afin de pouvoir piloter des navires et surtout obtenir les miens pour offrir une expérience de la voile traditionnelle, notamment aux jeunes en situation de handicap. J'ai été atteint d'un staphylocoque doré qui m'a détruit la tête de fémur droite. Ça a causé d'énormes douleurs, une difficulté à marcher convenablement. Et c'est pour ça que j'ai eu la bonne idée de faire une activité physique avec ma jambe. Donc celle de gabier, le travail en mer qui est déjà assez éprouvant, mais en plus de ça, il y a les tâches qui consistent à grimper en haut du mât pour faire des cabrioles à 33 mètres du sol. La passion de la mer, elle m'est venue assez petit. Faut savoir que j'ai longtemps été bercé par les histoires de mer de ma grand-mère, Tonia, qui était elle-même capitaine, qui a traversé le Horn, qui a fait de nombreuses courses, notamment en solitaire. Donc ça vient un peu de là, et puis déjà tout petit, j'avais des livres sur la mer, sur les pirates, et au bout d'un moment, j'ai eu beau faire pas mal de métiers avant ça, la mer me manquait toujours, donc finalement les métiers de la mer, c'est ce qui me convenait le mieux. J'emmène des livres, notamment parce que parfois on peut s'ennuyer, donc c'est toujours bien, on n'a pas toujours quelqu'un avec qui jouer aux cartes ou au dés, donc j'ai pas mal de livres. Souvent j'emmène un exemplaire de l'île au trésor et du 4e mur de Sir Chalandon, là c'est pas un livre sur la mer, et sinon j'ai toujours des liseuses avec moi dans laquelle je stocke tous mes bouquins. Et un autre livre que j'emmène souvent, c'est le manuel du gabier de l'Hermione. Île de Ré TV, carte blanche Rété. La frégate Standard, alors je l'ai découvert d'abord il y a quelques années de loin, vu qu'elle venait souvent à La Rochelle et qu'à cette époque notamment je travaillais à La Rochelle pour une association de protection des océans qui s'appelle Ecomer. Mais j'ai vraiment embarqué à bord en janvier de cette année. C'était une histoire assez triste. Je sortais d'une relation très difficile, donc j'étais un petit peu déprimé. Et ma grand-mère m'a toujours dit, si tu déprimes, il faut que tu embarques sur un navire parce que avec le travail en mer, tu n'as pas le temps de penser. Donc je suis allé devant le Standard. Je savais qu'il était à La Rochelle et j'ai demandé à celui qui était à la veille s'il y avait moyen de rejoindre comme bénévole. J'ai eu un entretien, pas avec le capitaine qui était absent, mais avec le lieutenant qui s'appelle Mikhail. Et j'ai embarqué, j'ai commencé à travailler, à participer aux réparations notamment, vu que le navire était à l'hivernage. En août, on est parti de La Rochelle pour aller d'abord à Vigo, donc au nord-est de l'Espagne, en Galice. Ensuite, on a fait une halte à Porto, qui n'était pas prévu. On sortait d'une tempête et du coup, on s'est arrêté là un instant. Ensuite, on est allé à Caxias, pas loin de Lisbonne. On a passé le détroit de Gibraltar, on s'est arrêté même à Gibraltar, notamment pour récupérer un peu d'essence. Ensuite, on a quitté Gibraltar pour aller à Malaga. Ensuite, Ibiza. On a continué notre route, on a fait une halte à Palma. On est descendu pour longer donc l'Afrique du Nord, donc on a longé notamment l'Algérie et la Tunisie. On est remonté ensuite pour aller à Malte. Après Malte, on est allé à Syracuse, puis on est allé à Athènes en Grèce. Les reportages d'Île de Ré TV. La frégate 3 mâches Standard, c'est une réplique de la frégate du même nom, Standard également, qui était commandée par le tsar de Russie Pierre le Grand. L'original a été construit en 1715 et fut le premier navire de la flotte baltique russe destiné à aller affronter la Suède. Mais le navire va ensuite être ramené au pays parce qu'il est trop précieux pour être perdu. Il va également manifester un problème d'étanchéité de la coque.
Et en 1727, 2 ans après la mort de Pierre le Grand, son épouse Catherine Ier va ordonner que le navire soit sorti de l'eau et malheureusement il va céder sous son propre poids alors qu'il est tiré par les grues et être détruit. Catherine Ier va ordonner sa reconstruction qui ne débutera qu'en 1990, donc à l'initiative du capitaine Vladimir Martos, qui terminera complètement le navire en 1999. Le navire donc navigue depuis à travers l'Europe et l'Afrique du Nord et propose donc des stages en mer pour ceux qui veulent découvrir la voile traditionnelle et sert également de lieu de tournage pour des films. Île de Ré TV, la web TV de l'île de Ré. Les tâches à bord, c'était les tâches de toute façon qu'avait n'importe quel volontaire à bord. À 8 h, il y a l'appel du matin où les corvées étaient réparties. En fait, une équipe va être en charge toute la journée de la cuisine, donc cuisiner pour l'équipage, et on peut monter parfois jusqu'à 45 membres d'équipage, donc c'est assez intensif, mais ça inclut également la vaisselle. Une autre équipe va être de corvée de nettoyage du pont, donc va brosser le pont à l'eau de mer et au savon. Et enfin, une dernière équipe, elle va être chargée du nettoyage de l'intérieur du navire, donc faire la poussière, passer l'aspirateur, ce genre de choses. Après, les corvées auxquelles les membres d'équipage sont soumis toute la journée, donc il y a bien sûr les manœuvres, donc quand il faut brasser les voiles, c'est-à-dire orienter les vergues, qui sont des grandes barres, des espars on dit, qui tiennent les voiles. Donc ça va être les orienter pour les mettre dans le vent, ça va être envoyer la toile, la carguer, c'est-à-dire la remettre sur sa vergue. Ça va être également les quarts de nuit, donc un navire ça tourne tout le temps, donc y compris de nuit, donc il y a toujours une équipe qui est à la barre de nuit pour manœuvrer, étant donné qu'il y aura toujours de toute façon du monde à la barre pour la tenir, pour maintenir le cap. Et un officier de quart pour commander le changement de cap et les manœuvres nécessaires. Ce qui était bien sur le Standard, c'est que malgré le handicap, on est de toute façon considéré comme un membre d'équipage à part entière. Comme le disait le capitaine, on n'a pas de gens de couleur, on n'a pas d'hommes, on n'a pas de femmes, on n'a pas d'handicapés, on n'a pas de valides, on n'a que des marins. C'est tout. Alors l'équipage du navire donc, est essentiellement russe, donc il y avait à sa tête donc, le capitaine Vladimir Martos. Sous ses ordres, donc, il y a un premier lieutenant donc, qui switchait tous les 3 mois, donc soit le premier lieutenant Pojarski, Yevgeny Pojarski, donc soit le lieutenant Mikhail. Et ensuite, en fait, tous les officiers tournent à peu près tous les 3 mois, donc majoritairement des Russes. Mais on avait quelques francophones à bord. On a également un des officiers de quart qui est belge, du côté flamand. Et après, dans les stagiaires, on a eu des membres du monde entier, on a eu des Anglais, des Allemands, on a eu des Israéliens, vraiment des gens du monde entier. Pour les langues parlées, alors c'est essentiellement le russe et l'anglais. Et généralement, il y a des officiers de quart qui essaient de traduire pour les volontaires qui ne comprennent pas le russe. Mais ceux qui restent longtemps finissent par apprendre le nom des manœuvres en russe, et c'est le minimum syndical. Alors le bon point aussi sur le Standard, c'est qu'il embarque des gens de tout niveau, même certains qui n'ont jamais mis les pieds sur un bâtiment, soit bénévoles ou stagiaires, ils sont là pour apprendre. Mes connaissances n'étaient pas vraiment les plus évoluées quand j'ai embarqué, j'avais déjà des bases. On a du monde qui ne comprenait pas ce qu'était un boot, qui est le mot qu'on utilise pour dire CORDE, je ne peux pas le dire, on est sur un bateau. Donc on a de tout niveau, c'est avant tout une expérience historique et une découverte, quelque chose fait pour apprendre. Entretien avec Tanguy Conroy de Turkheim. Pour moi, c'est un peu le rêve parce que justement, il y a la découverte vraiment de la voile à l'ancienne, mais donc pas seulement l'aspect manœuvre, mais l'aspect vie. Un petit peu plus évolué quand même. Par exemple, à l'époque, ils n'acceptaient pas les femmes à bord. Nous, on les accepte. Là, on disait que ça portait malheur, que ça attirait le diable. Elles étaient surnommées le lest du diable. Ça a bien évolué. Mais on a également d'autres interdictions, par exemple interdiction de siffler à bord parce que ça attire le diable ou ça fait se lever le vent, ou encore interdiction de se raser et de se couper les cheveux. C'était également une tradition parce que les marins, à l'époque, quand ils n'avaient pas de vent, décidaient de sacrifier quelque chose. Et comme ils étaient souvent pauvres, tout ce qu'ils avaient, c'était leurs cheveux et leur barbe, donc ils les préservaient au cas où il y ait besoin de les sacrifier. L'une des escales qui m'a le plus marqué, c'est Malaga, où je me suis retrouvé perdu dans un petit village de l'arrière-pays espagnol appelé Padoul. Et là-bas, j'ai rencontré une locale avec qui on s'est très bien entendu, on a bu quelques coups. Et elle m'a invité à une soirée avec des amis. Donc c'est des amis à elle qui sont venus nous chercher. Donc
Le trajet a été assez houleux parce que le type ne conduisait pas, il pilotait. On s'est retrouvé dans des routes de montagne en zigzag à 180 km/h. Et en fait, la fête, c'était une rave party dans un petit village espagnol. Et en fait, le lendemain, quand j'ai dû appeler la personne qui devait me ramener, mon téléphone était bloqué. Il avait eu 3 codes PIN erronés. Donc j'ai trouvé du stop jusqu'à Nera, où j'ai fait du stop pendant ensuite 6 heures. Et finalement, c'est une jeune fille du coin qui est venue, qui m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Je lui ai raconté. Donc elle m'a dit que j'avais pas l'air bien, m'a offert à boire et à manger, puis m'a payé le bus pour rentrer à Malaga. Île de Rétévé, carte blanche au Rété. Quand on a un handicap, souvent les gens nous disent qu'on n'y arrivera pas, que c'est pas fait pour nous, qu'on n'a pas les capacités. Ce qu'il faut prendre, c'est justement être un enquiquineur et s'amuser à donner tort aux gens. Il faut être un enquiquineur, mais il faut être un enquiquineur prudent, parce que la mer, c'est quand même le lieu de tous les dangers. On a les tempêtes, nous on en a affronté 6, avec le navire qui avait une gîte énorme, donc qui penchait comme ça, tous les mouvements. Il y a la foudre qui peut tomber sur les mailles, il y a les chutes dues au roulis. Quand on cuisine, on manipule avec le roulis des objets coupants. Donc oui, soyez un enquiquineur, mais un enquiquineur prudent. Et mes prochains projets, donc c'est passer mon diplôme de capitaine, le capitaine 200 voire capitaine 500, retourner sur le Standard pour un jour devenir officier dessus et continuer à naviguer dessus, mais également sur d'autres vieux gréements comme l'Hermione et peut-être même un jour l'Endeavour en Angleterre. La devise de l'équipage du Standard, Life is what you make it, la vie est ce que vous en faites. Мат не говорит я, что она ждет я, буду на гальере, бараждит моя, шмела в бой я веду, знаешь волкара, курс на гавань мы держим, враг будет поержен, враг будет поержен. Like, commente et partage les vidéos d'Île de Rétévé.